Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour le mercredi 1er juin 2022. Donc, on va voir. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre, ce qui résonne en vous. On va commencer par l'oracle des miroirs pour les énergies de ce mercredi 1er juin. C'est vraiment le début, le renouveau, le début d'un nouveau mois. On se rapproche aussi d'une nouvelle saison, bientôt l'été. Donc, amitié. Bon, un moment de partage, j'entends, de ce mercredi. Pour ce mercredi, un moment de partage. Un moment de convivialité, un moment d'échange, de joie. Et toujours cette notion de fécondité. Il y a quand même quelque chose qui vous taraude ici. Parce que vous avez un choix à faire. Ok. Vous avez un choix à faire et du coup, vous êtes en pleine réflexion intérieure là sur ce choix. Vous ne savez pas encore où aller, vers où vous diriger. Mais il y a quand même trop de cartes. La convivialité ici avec l'amitié. Hein. Ça va vous permettre en tout cas de vous alléger par rapport aux pensées que vous avez, par rapport au choix. Peut-être que vous vous mettez aussi une pression par rapport à ce choix que vous avez à faire. Et là, ça va vous permettre vraiment de... Trop de cartes. De vous alléger un petit peu là-dessus. Hein. En tout cas, il y a un moment de convivialité, mais on me dit qu'il y aura toujours une réflexion sous-jacente parce qu'il y a un choix à faire ici. Ou c'est peut-être une discussion avec des amis qui va vous déclencher une petite réflexion intérieure sur un choix à faire. Vous allez dire, mais oui, elle a raison, il faudrait que je fasse un choix là-dessus. Il faudrait que je me décide. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Ça peut être aussi une réflexion liée à un ami, j'entends, en fait. Peut-être, voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à une personne de votre entourage. Et du coup, vous avez un choix à faire. Alors, 8 de bâton, c'est la productivité, la prospérité. Le roi de bâton, on est vraiment sur la force, la puissance, la sécurité, l'ancrage. Hein. Il tient vraiment son bâton fort. Il est assis, il y a son bâton qui rejoint le sol. Il y a la salamandre, c'est vraiment l'ancrage, c'est le feu, c'est l'action, c'est la force. Et la tour, c'est le changement rapide, immédiat. Ouais. Ce choix, il va vous amener un changement dans votre vie qui va être assez, comment dire, assez brusque. Enfin, pas brusque, mais ça va tout chambouler en fait. Voilà. J'entends que ce choix, alors peut-être que pour certains, vous l'avez déjà fait ce choix, on me dit. Mais voilà, vous allez faire le choix, un choix qui va vous ramener vers la prospérité, vers la productivité, vous permettre de vous ancrer et qui va vous amener vraiment du changement. Et là, vous voyez, il y a un œil ici, j'entends, vous allez voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Peut-être pour certains, il y a vraiment la présence du troisième œil et de votre intuition qui est importante ici pour effectuer ce choix. Hein. Vous allez dire au revoir à quelque chose de triste, vraiment. En fait, ici, vous allez dire au revoir à ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous allez dire au revoir à quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie. Mais voyez, c'est quelque chose qui vous rendait triste. Et du coup, maintenant, ça va vous amener vers le soleil, vous voyez. Et ça va vous amener vers une ou des relations intenses. Alors, ça peut être aussi une relation intense avec vous-même, j'entends. Ou là, maintenant, vous êtes vraiment en phase avec vous-même, quoi. Hein. Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Ouais.
allez dire ou vous avez dit au revoir... Ouais. Vous allez dire ou vous avez dit au revoir à des émotions refoulées aussi, des choses qu'il a fallu travailler. Il y avait des émotions que vous regardiez enfuies. Là, vous les avez évacuées. Maintenant, vous dites au revoir à ces émotions, maintenant qu'elles sont évacuées, pour aller vers le soleil, pour aller vers un renouveau, pour aller vers des relations plus saines et plus intenses. Et encore 2 cartes. Hein. Ah ouais, bah c'est que c'était les 2 cartes de tout à l'heure aussi, donc il faut qu'elles sortent. Bon, vous allez sortir de votre carapace émotionnelle pour être vraiment dans l'ancrage émotionnel. On le voyait ici avec le roi de bâton, il y a vraiment un équilibre relationnel, un équilibre émotionnel parce que vous allez vous ancrer. Donc là, la relation intense, la carapace émotionnelle que vous allez casser, j'entends. Je pense que voilà, c'est ça. Hein, c'est aussi cette carapace émotionnelle auquel vous allez dire au revoir pour vous ancrer émotionnellement et pour être dans des relations intenses. Intense, on nous dit. Vraiment intense. Quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. Ou il y aura vraiment cette sensation avec cette carte-là, j'entends, de magie, vous voyez. Là, vraiment, ouais, la notion de magie. Vraiment la notion de magie. Bon, bah c'est beau, hein. C'est beau. Et d'où peut-être aussi la carte de l'amitié dans le sens où vous allez apaiser vos relations aux autres. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Bon, vous allez vraiment vous ancrer et vous évoluer, vous déployer, laisser s'exprimer à la fois votre enfant intérieur et votre sagesse acquérie. Hein. Et là, il y a une sagesse vraiment qui a été acquérie. L'arbre, c'est aussi l'ancrage. Donc, il y a vraiment un ancrage ici qui va se faire au niveau des émotions, liées peut-être aussi à des émotions de votre enfance qui devaient être guéries. Des blessures d'enfance qui devaient être guéries, des blessures karmiques ici qui devaient être guéries. Pour vous ancrer, la maison, c'est vous, c'est votre fort intérieur. Là, vous allez déployer vos ailes, sortir de votre cocon, vous libérer de toutes ces émotions qui ont été jusqu'alors refoulées ou voilà. Vous les avez évacuées, vous avez dit au revoir à la tristesse hein, ici. Et vous vous ancrez vraiment. C'est ce mercredi, là, 1er juin, c'est l'ancrage. Vraiment, je vais appeler ce tirage l'ancrage parce que c'est l'ancrage. Vous allez vous ancrer émotionnellement en ce mercredi 1er juin. Vous voyez le karma, vous êtes sorti de schémas répétitifs également avec la source. Vous étiez la source de vos propres problèmes, vous étiez votre propre bourreau ici, hein, j'entends, et c'est souvent le cas, hein, on se culpabilise soi-même de certaines choses parce qu'on s'aime pas assez généralement. Et il y avait un schéma répétitif avec le karma là, et le karmique qui est vraiment très présent. Il y avait schéma répétitif dans plusieurs vies auparavant. Et là, vous avez cassé ce schéma répétitif pour revenir à la source, j'entends. Et la source, c'est vous. Vous voyez, c'est comme si le rond là, c'était vous. Et que tout tournait autour de vous. Avant, vous n'aviez pas conscience qu'en fait, il fallait que tout tourne autour de vous. C'est ça. Vous preniez peut-être, vous étiez quelqu'un qui prenait, enfin, qui faisait passer les... Je finis ma phrase, qui faisait passer les autres avant soi. Et maintenant, vous avez changé ça. Vous êtes sorti de ce schéma répétitif et de ce fonctionnement karmique-là pour comprendre que c'était vous la source de tout, la source de votre propre bonheur. C'était vous-même et non pas les autres. Et faire en sorte que maintenant, tout tourne autour de vous et non plus que vous vous mettiez, j'entends, au service des autres. Et voyez... J'ai 3 cartes qui sont sorties. La première, c'est toi. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Vous avez compris que le plus important, c'était vous. Et vous l'avez compris par un effet miroir et par la communication. Ça, ce sont les clés. Hein. Ça, ce sont les clés. Vous l'avez compris ou vous allez le comprendre grâce à l'effet miroir et grâce à la communication. Mais ça va être ici, donc, l'effet miroir avec les autres. Et ici, j'entends la communication avec les autres, mais la communication avec vous-même. Vous voyez, elle est en introspection, elle est en méditation ici.
Et il y a vraiment une reconnexion à vous-même qui va se faire ici pour vous ancrer émotionnellement, les amis. C'est magnifique. Et vous sortez de schéma répétitif karmique, donc c'est magique même. Je dirais magique. Vous êtes la source de tout. Vous êtes le principal. Vous êtes la source de tout. Vous êtes votre source de bonheur. Et vous vous suffisez à vous-même aussi. Hein. N'en doutez pas, les amis. Ouais. Ouais. Et donc, voilà. Donc, oui, c'est par l'effet miroir et par la communication que vous allez, en quelque sorte, vous libérer... vous libérer de... Non, pas vous... Si, vous libérer de tous ces anciens schémas pour vous ancrer émotionnellement. Ok? Pour vous ancrer émotionnellement. Avec quel oracle? Avec quel oracle? Troisième œil. Troisième œil. Ok, pour ces énergies d'ancrage émotionnel du mercredi 1er juin. Bon, en tout cas, si vous vous ancrez émotionnellement ce mercredi, c'est parfait pour commencer le mois de juin. Hein. C'est un nouveau départ, comme on dit. Le 1, le nouveau départ, la renaissance. Vous voyez? Alors, trop de cartes. Quels sont les messages des énergies pour ce mercredi 1er juin en rapport avec ce tirage pour mes petites âmes qui veulent s'ancrer émotionnellement, qui ont un choix à faire de sortir de leur schéma répétitif karmique. Alors... je vais aller les chercher, hein. Il y en a trop là. Il y en a trop. Voilà. Alors, de quoi ai-je peur? Le chakra racine. Donc le chakra racine, c'est vraiment l'ancrage. Là, on vous invite à analyser vos peurs pour les comprendre et pour vous ancrer encore plus émotionnellement. Ça, c'est une clé pour vous aider, là, ici, dans votre ancrage aujourd'hui. Le journaling, solution le journaling, on vous invite également à poser vos intentions ou en tout cas à écrire ce que vous avez sur le cœur, peut-être pour y voir plus clair ici. Il y a peut-être ça. Vous voyez, là, ici, de quoi ai-je peur? Eh ben, pour comprendre de quoi ai-je peur, de quoi j'ai peur, pardon. Je parle pas français, là. On vous invite à poser ça à l'écrit calmement dans votre coin pour y voir plus clair, pour comprendre en fait. Ça va vous aider à comprendre de quoi vous avez peur et à vous ancrer émotionnellement ici. Et là, on vous dit, vous avez aussi la peur d'agir. La peur d'agir. Mais par contre, on vous invite à faire confiance à votre intuition ici par rapport à ça. Donc peut-être que vous avez peur d'agir et en même temps... bah si par exemple vous vous dites ah je vais faire ça et que à l'idée de devoir faire cette action vous vous angoissez, vous avez une boule au ventre, vous n'êtes pas bien ou vous vous sentez pas terrible, c'est peut-être normal hein. C'est peut-être un message de votre intuition ou un message qu'on vous envoie à travers votre troisième œil, à travers votre clairvoyance pour vous dire attention là faut pas faire ça, c'est pas si ça te fait vibrer de manière négative, c'est que c'est pas bon. Non, n'y va pas. Il y a quelque chose comme ça ici, vous voyez? Donc, j'ai envie de la sortir quand même parce qu'on vous dit peur d'agir, mais ne pas agir dans la précipitation non plus. Il va falloir avoir un équilibre ici. Mais tout est là, hein. L'ancrage émotionnel va vous apporter cet équilibre entre la peur d'agir et aussi les messages qu'on vous envoie, votre intuition ici. En tout cas, analysez vos peurs. Analysez vos peurs, même que ce soit la peur d'agir, mais plus profondément. Même dire, bon, pourquoi j'ai peur d'agir? À quoi ça me renvoie? Ça me rappelle ceci du passé. Parce que j'ai peur, en fait, qu'il y a ça qui se reproduise,
comme j'ai déjà eu le cas auparavant. Enfin voilà, il y a une analyse à faire ici. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez? On vous invite à analyser vos émotions en fait ici et à les poser à l'écrit pour mieux les comprendre en fait. Pour mieux les comprendre et pour mieux les évacuer et pour mieux leur dire au revoir aussi à ces peurs et vous ancrer émotionnellement. Donc c'est top, c'est topissime. C'est génial. Bon, vraiment un ancrage émotionnel ici qui va se faire. Je finis avec mon petit oracle intuitif pour ce mercredi 1er juin. On a d'abord l'immobilité, donc on vous dit en fait que parfois une immobilité est nécessaire pour venir se purifier, se nettoyer et s'ancrer en fait, tout simplement. Et donc là, on vous invite à prendre le temps de la réflexion, d'où la fécondité également ici. On vous invite vraiment à prendre un temps d'introspection, de réflexion ici. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec mon petit oracle intuitif pour le mercredi? Ouais. Immobilité. Ouais, réflexion, peut-être en rapport aussi avec vos relations. En tout cas, il y a... ou c'est une réflexion par rapport à une relation une relation que vous voulez démarrer ou alors une relation que vous voulez terminer. C'est surtout en rapport avec vos relations au global et dans le général. C'est pas forcément une relation précisément, mais c'est voilà, l'ancrage émotionnel se fait aussi par là, vous voyez, plexus sacré, plexus solaire. En fait, cet ancrage émotionnel va à la fois vous aider dans votre rapport à vous, dans votre bien-être solo, mais il y a aussi, ça va vous aider dans vos relations, en fait, hein, tout simplement. Être ancré émotionnellement va énormément vous aider dans vos relations aux autres. Et on vous dit, laissez parler le loup protecteur qui est en vous, c'est-à-dire la force, la puissance, la détermination ici. Et suivez le courant, laissez l'alignement des planètes qui est en train de se faire et qui est en train de se finaliser là en juin. Et laissez cet alignement vous permettre de vous aussi vous aligner, vous terminer le travail, vous purifier et vous ancrer définitivement. Donc c'est beau, ça va être un peu compliqué je pense début de mois de juin. Je n'ai pas encore fait la guidance de la quinzaine mais à mon avis elle va pas tarder. Et donc on verra ça ensemble. Mais à mon avis ce début de juin va être un petit peu... va un petit peu vous bousculer, mais c'est pour un mieux-être, hein, les amis, c'est pour un mieux-être, donc ça va être un petit peu chamboulant. Oui, il va y avoir un petit peu de chamboulement, là, ces 2 prochaines semaines, mais c'est pour aller vers du positif, c'est pour vous ancrer émotionnellement et c'est pour retrouver votre équilibre, hein, j'entends. Donc, que du positif, les amis, suivez le courant et faites-vous confiance. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire vos retours, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner pour ne rien rater surtout. Pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque jour. Si vous voulez également des guidances individuelles, personnalisées, n'hésitez pas à me contacter par mail sur Instagram ou sur ma page Fiverr. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!